Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le poney qui n'aimait pas les cavaliers. Le poney qui n'aimait pas les cavaliers. Robert est un poney qui n'aime pas les cavaliers. Et pour un poney, ne pas aimer les cavaliers, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué car chaque jour, un cavalier monte sur son dos. Hi-ha! Robert adore les carottes. Fraîches, orange, sa couleur préférée. Elle croque sous la dent et gratte la langue. Un délice! Mais les cavaliers profitent toujours de sa gourmandise pour l'attraper. Crotin de poulain naïf, jure Robert. C'était un piège. Très coquet, Robert peut passer des heures à se mirer dans les flaques d'eau. Vraiment, quelle allure il a! Admirez cette robe et ses crins somptueux. Assurément, le plus beau poney de la terre, c'est lui. Enfin ça, c'était avant que sa cavalière ait l'idée de le faire beau, pour un concours de dressage. Une selle rose et des pompons. Burk! Depuis sa tendre enfance, Robert aime galoper dans la nature. Sentir le vent dans sa crinière et respirer le bon air pur, quel bonheur! Hélas, il y a toujours un cavalier pour lui passer un mord dégoûtant dans la bouche afin de le monter. Là, c'est sûr, adieu la liberté. Heureusement, Robert a une passion, le saut d'obstacle. Malgré son gros bidou et ses courtes pattes, il est capable de sauter méga haut. Mais... nom d'une botte de foin! Quel est l'imbécile qui a eu l'idée de creuser un fossé derrière l'obstacle? Surpris, Robert dérape et s'étale de tout son long dans l'eau. Pour ne plus avoir à supporter ses cavaliers, Robert a bien essayé de les éjecter en ruant ou de les semer dans la forêt. Manque de chance pour Robert, les cavaliers sont tenaces et ils se remettent toujours en selle. Un samedi matin, tandis que Robert est monté par Azénor, la cavalière qu'il déteste le plus, une grenouille traverse le manège pile au moment où il arrive. Vite, Robert se jette de côté pour l'éviter. Et se tord le pied. Catastrophe! Robert est blessé, alors qu'il devait participer au concours de saut d'obstacle l'après-midi même. Une fois son pied bandé, Robert est décelé et ramené aux écuries. Dire qu'il va passer l'après-midi seul dans un box à s'ennuyer, puisque tous ses copains disputeront le concours hippique. À s'ennuyer? Peut-être pas. Car Robert a un secret. Il sait ouvrir les portes. Une fois le camion disparu, Robert saisit le loquet de la porte de son box entre ses lèvres et le tire. Puis il donne un bon coup de sabot dans le battant. Hippa! À moi la liberté! Et qui dit liberté dit garde-manger! Toute l'après-midi, Robert s'empiffre de granulés, de pain et de carottes, et encore de granulés, de pain et de carottes. Il est si occupé à manger
qu'il n'entend pas le camion du centre équestre revenir. Oups! Le lendemain, le pied de Robert est guéri. En revanche, il a tellement grossi que le poids de la cavalière le fait s'effondrer par terre. Wouf! Grrr, rouspète Robert. J'en ai marre qu'on grimpe sur mon dos. Mais la voilà, la solution. Robert doit se débarrasser des cavaliers et ses problèmes seront réglés. Fastoche! Et si Robert leur faisait croire que tous les poneys sont très malades? Une maladie hyper contagieuse. Ainsi, fini les cours d'équitation. C'est l'heure du cours de l'après-midi et les cavaliers vont chercher les poneys. Mais... horreur! Ceux-ci sont couverts de pustules. Pouah! Hors de question de les monter, c'est trop répugnant. Au même instant, un grondement déchire le ciel et des trombes d'eau s'abattent sur les poneys. Toute la peinture s'efface aussitôt. Zut de flûte, c'est raté. Robert réfléchit. Pour monter à cheval, les cavaliers utilisent une selle et un filet. Selle, filet. Et s'il déchiquetait tous les équipements du centre équestre? Ainsi, plus personne ne pourrait monter les poneys. Illico, Robert file à la sellerie. Là, il croque, mâchouille et déchire tout ce qui s'y trouve. Tant et si bien que, lorsque les cavaliers arrivent, il ne reste plus aucun harnachement utilisable. Mais les cavaliers sont malins. Puisque c'est comme ça, souffle Robert furieux, je vais employer les grands moyens. Le lendemain, les cavaliers se retrouvent au clubhouse pour enfiler leur tenue d'équitation et boire un chocolat chaud. Vite, c'est le moment. Robert grimpe sur le toit du local, où il a amassé un énorme tas de crottins, et il attend que les cavaliers en sortent. Plaf! Quelques minutes passent, puis la porte s'ouvre et... plouf! Mais décidément, les cavaliers sont très têtués. Au lieu de rentrer chez eux se laver, ils assistent quand même au cours d'équitation. Plus tard, tandis que Robert se baigne seul dans son coin, il tombe sur un article relatant la vie des chevaux sauvages. Quelle évidence! C'est dans un parc naturel qu'il trouvera son bonheur, là où les chevaux vivent en liberté. À la fin de la journée, Robert décide de quitter son pré, direction le sud. Désormais, Robert est un poney heureux. Enfin, il peut galoper librement durant des heures sans cavalier sur son dos. Enfin, presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.